Je suis née dans les années 90 et au collège, je suis devenue accro aux séries romantiques à l'eau de rose. Chaque fois que je voyais l'amour indéfectible entre les protagonistes masculins et féminins, surtout quand l'homme prenait soin de la femme, je me sentais envieuse. Et j'espérais pouvoir moi aussi connaître un tel amour un jour. Je pensais que trouver quelqu'un qui m'aimait et rester ensemble contre vents et marées serait la manière la plus heureuse et la plus significative de mener ma vie. En avril 2009, peu après avoir trouvé Dieu, j'ai rencontré Wenbin. Il avait 4 ans de plus que moi et il était candide, sincère, mûr, stable et il était attentionné et prévenant envers moi. Chaque fois que je me mettais en colère contre lui, il me tolérait toujours. Habituellement, quand quelque chose arrivait, il demandait d'abord mon avis et il allait toujours dans mon sens et respectait mes choix. Je me sentais à l'aise avec lui. Nos parents et nos amis nous enviaient aussi et ils disaient que Wenbin était toujours si accommodant et qu'une telle personne était difficile à trouver de nos jours. J'étais plongée dans la douceur de l'amour et je me sentais souvent chanceuse d'avoir un petit ami aussi attentionné. Alors que je lisais de plus en plus les paroles de Dieu, j'ai compris que l'œuvre de Dieu des derniers jours, à travers son incarnation, vise à sauver et à perfectionner l'humanité, faisant entrer ceux qui croient sincèrement en Dieu et sont purifiés dans l'ère suivante, et que c'est la dernière étape de l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité. Mes parents échangeaient aussi souvent avec moi sur l'importance de croire en Dieu, me rappelant de chérir cette occasion d'une grande rareté. Je voulais amener Wenbin devant Dieu, afin que nous puissions tous les deux croire en Dieu et poursuivre la vérité ensemble. Et qu'à la fin, nous puissions être sauvés et entrer ensemble dans le royaume. Quelle chose heureuse ce serait. Alors je lui ai subtilement demandé son attitude envers la foi. Il ne croyait pas en Dieu, et il avait la conviction que le destin d'une personne est entre ses propres mains. Il a dit « Nous sommes jeunes et tout devrait tourner autour de l'argent ». Il m'a aussi dit de ne pas écouter mes parents quand ils parlaient de croire en Dieu et qu'il n'y avait pas de Dieu dans ce monde. L'entendre dire ces choses m'a rendu indescriptiblement mal à l'aise. J'avais initialement voulu l'amener devant Dieu afin que nous puissions croire tous les deux en lui. Mais je ne m'étais jamais attendue à ce qu'il soit athée. Que devais-je faire? J'avais vu que certains frères et sœurs dont les familles ne croyaient pas en Dieu avaient été entravés et persécutés par elle, tout comme ma cousine. Avant de se marier, elle était active dans l'accomplissement de ses devoirs et prêchait l'Évangile en divers endroits. Mais après son mariage, son mari, un athée, avait persécuté et entravé sa foi. Et chaque jour, ils se disputaient ou se battaient. Plus tard, ma cousine ne pouvait même plus assister aux réunions. Et à la fin, elle avait été forcée de divorcer. Et l'enfant avait été confié au père. Elle se sentait vraiment triste chaque fois qu'elle pensait à son enfant. Je ne voulais pas endurer un tel mariage ni une telle souffrance. Wenbin ne croyait pas en Dieu. Alors s'il me persécutait à l'avenir, pourrais-je rester ferme? Pendant un moment, je ne savais pas quoi faire. Dans ma souffrance, je suis venue devant Dieu et j'ai prié. Ô Dieu, je ne m'attendais pas à ce que Wenbin soit athée. Après avoir été ensemble si longtemps, je me suis trop investie émotionnellement. Et si je romps avec lui, j'aurai l'impression que mon cœur se déchire. Je ne supporte pas de renoncer à cette affection. Mais si je reste avec lui et qu'il fait obstacle à ma foi, parce que nous sommes sur des chemins séparés, que ferai-je alors? Ô Dieu, ma stature est trop petite. S'il te plaît, guide-moi pour faire le bon choix.
Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à lire les paroles de Dieu sur la manière d'aborder le mariage. Et j'ai fini par comprendre qu'il y a des principes dans le choix d'un conjoint. Il est important de trouver quelqu'un qui partage les mêmes idées, qui ait une bonne humanité et qui ne fasse pas obstacle à ma foi. Wenbin ne croyait pas en Dieu. Nous ne partagions pas les mêmes idées et n'étions pas sur le même chemin. Et tôt ou tard, nous allions rompre. Plus j'investissais d'affection, plus la rupture deviendrait douloureuse. À cette époque, chaque fois que je pensais à cela, mon cœur me faisait mal. Je ne pouvais pas me résoudre à l'idée de rompre. Mais si nous restions ensemble, nous marcherions sur des chemins différents. Mon cœur était rempli de contradictions. Alors j'ai parlé à Dieu de ma douleur et de mes difficultés, et j'ai demandé son aide. En un clin d'œil, nous étions en mars 2011, et la famille de Wenbin nous demandait de nous fiancer. Je devais faire un choix. Dans mon cœur, je savais clairement que Wenbin ne croyait pas en Dieu, et que nous ne pourrions pas atteindre le bout du même chemin ensemble. Mais je gardais encore un peu d'espoir en pensant: je ne lui ai jamais formellement témoigné de l'œuvre de Dieu, et je ne suis pas sûre de son attitude envers la vérité. S'il ne croit pas en Dieu, mais ne m'entrave pas, nous pourrions encore rester ensemble. Alors j'ai décidé de lui parler de ma foi en Dieu et de voir comment il réagirait. Il s'est produit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Dès qu'il a entendu que je croyais en Dieu, il a serré le poing de colère et l'a violemment frappé contre le mur. Sa réaction m'a choquée, et le temps que je me reprenne, sa main saignait déjà à cause de l'impact. Quand j'ai vu qu'il s'apprêtait à continuer de frapper le mur, j'ai rapidement attrapé sa main, mais il s'est dégagé avec force. Quand j'ai vu son comportement anormal et son expression froide, il m'a donné l'impression d'être un inconnu, et j'étais effrayée. Je me suis dit: est-ce toujours le petit ami qui était d'accord avec tout ce que je disais? Pourquoi a-t-il une telle attitude en apprenant que je crois en Dieu? Ses yeux sont remplis de haine. Je crois juste en Dieu, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi réagit-il comme ça? Dans mon cœur, je continuais à prier Dieu. Ô Dieu, s'il entrave vraiment ma foi, je suis disposée à rompre avec lui. Mais je suis trop petite de stature et je ne peux pas renoncer aux sentiments que nous avons partagés pendant ces 2 années. S'il te plaît, donne-moi la force de faire le bon choix. Après avoir prié, je lui ai partagé mon expérience d'avoir été protégée par Dieu, et j'ai clairement indiqué ma position. Il est resté silencieux un moment, puis il a accepté de ne pas faire obstacle à ma foi. Nous sommes convenus que s'il faisait un jour obstacle à ma foi, je romprais avec lui. Il a d'abord été abasourdi en entendant cela, mais il a quand même accepté. Le frère et la belle-sœur de Wenbin avaient une humanité décente et croyaient en l'existence de Dieu, alors je leur ai témoigné de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Quand Wenbin l'a découvert, il a explosé de colère. Et devant sa famille, il m'a dit de ficher le camp et qu'il ne voulait plus jamais me revoir. Il a violemment claqué son téléphone devant moi. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère auparavant. Avec de la haine dans la voix, il a dit: « Je ne ferai pas obstacle à ta foi, mais n'essaye pas de prêcher à ma famille. » Voyant à quel point il se sentait résistant envers ma foi, je me suis inquiétée en me disant: il a dit qu'il ne ferait pas obstacle à ma foi. Mais c'est parce qu'il ne sait pas que j'assiste aux réunions et que j'accomplis mes devoirs. S'il le découvre, essayera-t-il de faire obstacle à ma foi? S'il essaye de me faire obstacle, nous nous disputerons inévitablement, et notre mariage pourrait se briser. Que devrais-je faire alors? Mon cœur était en conflit,
Si nous rompions, je ne rencontrerais peut-être plus jamais une autre personne qui m'aimerait vraiment comme ça. Quel serait alors le sens de ma vie? Mais si nous ne rompions pas, nous continuerions sûrement à nous disputer. Quel bonheur pourrait-il y avoir dans une vie comme ça? Rien que d'y penser, j'avais le cœur brisé et j'étais prise dans un dilemme. Plus tard, j'ai pris conscience que nous avions des différences évidentes dans notre façon de voir les choses. Par exemple, il avait dit qu'après notre mariage, nous devrions ouvrir un restaurant, gagner de l'argent pour acheter une voiture, une maison, et ainsi de suite. J'avais répondu: combien d'argent une personne peut gagner est déjà ordonné par le ciel, et nous avons juste besoin d'assez pour vivre. L'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Nous devons adorer Dieu. C'est le droit chemin dans la vie. Il avait rétorqué avec mécontentement: à quoi bon vivre si on ne gagne pas d'argent? Sans argent, comment mangeras-tu ou boiras-tu? Tu n'as aucune ambition. De telles disputes arrivaient fréquemment et je me sentais épuisée. Chaque fois que nous avions un désaccord qui causait du mécontentement, je me demandais: est-ce le bonheur que je voulais? Pourquoi ne puis-je pas me sentir heureuse? Qu'est-ce qui est le plus significatif à poursuivre dans la vie? Comment puis-je éviter de gaspiller cette vie? Après cela, je suis venue devant Dieu et j'ai prié. Ô Dieu, je pensais initialement que vivre avec Wenbin apporterait le bonheur et que c'était la vie dont j'avais toujours rêvé. Mais je vois maintenant que les choses ne sont pas comme je le pensais. Nous marchons sur des chemins différents et nous n'avons rien en commun. Alors mon cœur ne peut jamais trouver la libération. Chaque jour, je lis tes paroles et assiste aux réunions en secret, parce que j'ai peur de me disputer à cause de ces choses. Ô Dieu, je souffre beaucoup et je veux me libérer de ces liens affectifs. Mais au fond de moi, je ne supporte pas de renoncer à cette relation. S'il te plaît, aide-moi. Plus tard, Wenbin a semblé avoir senti quelque chose. Plusieurs fois, quand je revenais après être sortie, il me posait toutes sortes de questions. Au début, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention, jusqu'à un jour où c'était de nouveau le moment d'une réunion. Je me suis préparée tôt et j'étais sur le point de partir, quand il a dit: « Dis-moi la vérité, vas-tu encore à une réunion ?» Son ton habituellement doux a soudainement changé et il avait l'air très sérieux. J'ai dit: « Oui, et alors? N'as-tu pas dit que tu ne m'empêcherais pas de croire en Dieu ?» Il a dit: « À l'époque, je pensais que si je n'étais pas d'accord, tu romprais avec moi. Comment aurais-je pu ne pas dire ça? Je pensais qu'après un long moment, ta volonté de croire en Dieu s'affaiblirait et que tu arrêterais de croire. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes encore plus fervente ces 6 derniers mois. Je n'en peux plus. Tu dois choisir entre moi et ta foi. Si tu me choisis, tu dois renoncer à ta foi. » Je savais que si nous restions ensemble, il y aurait des disputes constantes, et que cette dispute ne serait que le commencement. Mais si nous rompions vraiment, je me sentirais quand même très réticente, et ne voudrais pas renoncer à cette relation. Mais si je choisissais d'être avec Wenbin, je devrais renoncer à ma foi. C'était le moment clé pour Dieu de perfectionner les gens. Et j'étais aussi arrivée à croire fermement que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, le chemin et la vie. Et en faisant l'expérience de l'œuvre de Dieu, j'avais expérimenté comment les paroles de Dieu peuvent purifier les gens, résoudre leur tempérament corrompu, et indiquer aux gens la direction et le chemin correct dans leur comportement et leur conduite. La vérité que Dieu donne aux gens est vraiment précieuse. Alors si je manquais cette occasion, je le regretterais toute ma vie.
Comment devais-je choisir entre ma foi et le mariage? Pourquoi ne pouvais-je pas avoir les deux? J'étais déchirée et j'ai silencieusement prié Dieu. J'ai pensé à un passage des paroles de Dieu que j'avais lu lors d'une réunion. Dieu Tout-Puissant dit « Derrière chaque étape du travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière cela, tout est une bataille. Quand Dieu et Satan se livrent bataille dans le domaine spirituel, comment dois-tu satisfaire Dieu et comment dois-tu tenir ferme dans ton témoignage en sa faveur? Tu devrais savoir que tout ce qui t'arrive est une grande épreuve et le moment où Dieu a besoin que tu portes témoignage. » Les paroles de Dieu m'ont fait comprendre que Dieu veut sauver les gens. Mais Satan ne lâchera pas facilement prise. Dieu permet à Satan de nous tenter pour voir comment nous choisissons dans de telles situations et si nous pouvons nous tenir à ses côtés pour le satisfaire. En surface, il semblait que Wenbin m'empêchait de suivre Dieu. Mais en réalité, Satan causait des perturbations en coulisses. Dieu et Satan observaient tous les deux le choix que je ferais, et je devais témoigner pour Dieu. J'ai maîtrisé mes émotions et j'ai dit calmement « Je choisis de croire en Dieu ». Et Wenbin a clairement indiqué sa position. Il préférerait rompre plutôt que de me permettre de croire en Dieu. Je me suis sentie profondément abattue et quand je suis rentrée à la maison, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Je ne m'attendais pas à ce qu'après toutes ces années, notre relation en arrive réellement à ce stade. Dans ma souffrance, j'ai prié Dieu, lui demandant de m'aider à rester ferme dans cette situation. Plus tard, j'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Tu dois endurer des souffrances pour la vérité, tu dois te sacrifier pour la vérité, tu dois endurer l'humiliation pour la vérité, et tu dois subir davantage de souffrances pour gagner plus de la vérité. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour la jouissance de l'harmonie familiale. Et tu ne dois pas perdre la dignité et l'intégrité d'une vie pour un plaisir temporaire. Tu devrais poursuivre tout ce qui est beau et bon, et tu devrais poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. Si tu mènes une vie aussi banale et mondaine, et que tu n'as pas le moindre objectif à poursuivre, n'est-ce pas là gâcher ta vie? Qu'as-tu à gagner d'une vie pareille? Tu devrais abandonner tous les plaisirs de la chair pour une seule vérité et ne pas rejeter toutes les vérités pour un peu de plaisir. Ce genre de personnes n'ont ni intégrité ni dignité. Il n'y a aucun sens à leur existence. En méditant les paroles de Dieu, j'ai compris que le mariage n'est pas la chose la plus importante dans la vie et que croire en Dieu, gagner la vérité et connaître Dieu sont ce qui rend la vie significative. Dans les derniers jours, Dieu incarné est venu parmi les humains et a exprimé tant de vérité afin de nous accorder la vie éternelle. Or, je me concentrais seulement sur la jouissance physique temporaire. Je n'étais pas disposée à souffrir et à payer un prix pour gagner la vérité et la vie. Et j'aspirais toujours au confort physique. Que pourrais-je gagner à la fin en vivant de cette manière? Quand les grandes catastrophes viendront, qui pourra me sauver? Pour gagner la vérité, il faut souffrir et payer un prix, car il est impossible d'entrer dans le royaume des cieux en étant porté sur un coussin de velours. Autrefois, je pensais que le mariage était magnifique et que passer sa vie avec quelqu'un qui vous aime rendait la vie significative. Mais maintenant, je m'apercevais que j'avais été trop naïve. Wenbin et moi étions sur des chemins différents. Wenbin ne croyait pas en Dieu. Il vénérait la science et les jouissances matérielles. Et il cherchait des moyens de gagner de l'argent et de mener une vie prestigieuse. Tandis que moi, je croyais qu'il fallait simplement se contenter d'avoir assez à manger et à boire pour vivre.
et que les gens devraient poursuivre la vérité et chercher à vivre de véritables ressemblances humaines dans la vie, mener à bien les devoirs des êtres créés et gagner l'approbation du Créateur. Nos points de vue et les choses que nous poursuivions dans la vie étaient complètement différents. Donc, nous n'avions rien en commun. Même s'il était très attentionné et prévenant envers moi, je ressentais toujours de la douleur à l'intérieur et vivais en me sentant vraiment réprimée. Quand il était là, je devais assister aux réunions et lire les paroles de Dieu en secret, de peur qu'il ne se dispute avec moi à cause de ma foi en Dieu. Et je me sentais extrêmement contrainte et épuisée à l'intérieur. Les paroles de Dieu m'ont fait comprendre que les choses les plus importantes dans la vie d'une personne sont de poursuivre la vérité, de mener à bien le devoir d'un être créé et d'accomplir la mission donnée par le Créateur. Une telle personne est considérée comme précieuse aux yeux du Créateur et mène une vie significative et de valeur. Tout comme Pierre, qui a passé sa vie concentrée sur la poursuite de la vérité et l'accomplissement de son devoir pour satisfaire Dieu. Et à la fin, il a reçu l'approbation de Dieu. Après avoir compris cela, j'étais encore plus certaine que choisir de croire en Dieu était le bon choix. J'ai alors activement rejoint les rangs de ceux qui font leur devoir. Après un certain temps, Wenbin et ses parents sont soudainement venus chez moi. Wenbin, le visage en larmes, a dit « Je ne peux pas renoncer à cette relation, mais je ne peux tout simplement pas accepter ta foi. Pour moi, ne peux-tu pas renoncer à ta foi? Ayons une bonne vie ensemble. » Ses parents m'ont aussi exhorté à renoncer à ma foi. J'ai pris conscience que c'était un autre choix que je devais faire. Je me suis calmée et j'ai pensé « Si Wenbin m'aime vraiment, tant que je suis heureuse, il devrait me soutenir quoi que je fasse. Si croire en Dieu me rend heureuse, il devrait me soutenir. Or, Wenbin ne me permet pas de croire en Dieu. Est-ce du véritable amour? Non, je ne peux pas faire de compromis. Alors j'ai calmement déclaré ma position. Je veux croire en Dieu et je ne regretterai pas mon choix. Avant de partir, Wenbin m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas choisi. Et il s'est demandé s'il n'avait pas été assez bon pour moi. J'ai répondu « Si tu as été bon pour moi ». Autrefois, je pensais que le mariage était magnifique et une grande partie de la vie. Mais après avoir trouvé Dieu, j'ai compris que se marier n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Si je choisissais de renoncer à ma foi pour être avec toi, bien qu'en surface la vie puisse sembler facile et harmonieuse, avec la jouissance physique, quel serait le sens de vivre la vie de cette manière? Ne serais-je pas en train de vivre comme un cadavre sans âme? La vie consiste-t-elle seulement à manger, boire et s'amuser en attendant de mourir? Quelle valeur aurait une telle vie? Tu poursuis la jouissance physique et une vie de supériorité, mais ce ne sont pas les choses que je veux. Je cherche à avoir une vraie vie, à vivre une véritable ressemblance humaine et à recevoir l'approbation du Créateur. Nous marchons sur des chemins différents et nous n'atteindrons jamais la même destination. Wenbin est resté silencieux après avoir entendu cela et notre relation a pris fin. Plus tard, j'ai réfléchi à la raison pour laquelle j'étais si affligée face au choix entre le mariage et la foi. Je suis tombée sur un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Les influences pernicieuses que des milliers d'années de l'esprit noble du nationalisme ont laissé profondément dans le cœur humain, ainsi que la pensée féodale par laquelle les hommes sont liés et enchaînés, sans un iota de liberté, sans volonté d'aspirer ou de persévérer, sans désir de progresser, restant au contraire négatifs et régressifs,
ancrés dans une mentalité d'esclave, et ainsi de suite. Ces facteurs objectifs ont transmis une tendance indélébilement souillée et laide aux perspectives idéologiques, aux idéaux, à la morale et au tempérament de l'humanité. Les êtres humains, semblerait-il, vivent dans un monde ténébreux de terrorisme qu'aucun d'entre eux ne cherche à transcender, et aucun d'entre eux ne pense à passer à un monde idéal. Ils se contentent plutôt de leur sort dans la vie, à passer leur journée à donner naissance à leurs enfants et à les élever, à lutter, à transpirer, à vaquer à leurs activités, à rêver d'une famille confortable et heureuse, et à rêver d'affection conjugale, de liens de filialité, de joie au crépuscule de leur vie, en vivant paisiblement leur vie. Pendant des dizaines, des milliers, des dizaines de milliers d'années jusqu'à maintenant, les gens ont gaspillé leur temps de cette façon sans que personne ne crée une vie parfaite. Tous avec la seule intention de s'entretuer dans ce monde obscur, de courir après la renommée et la fortune, et de comploter les uns contre les autres. Qui a déjà cherché les intentions de Dieu? Quelqu'un a-t-il jamais tenu compte de l'œuvre de Dieu? Toutes les parties de l'humanité occupées par l'influence des ténèbres sont depuis longtemps devenues la nature humaine. Et donc, il est assez difficile de réaliser l'œuvre de Dieu, et les gens ont encore moins le cœur à prêter attention à ce que Dieu leur a confié aujourd'hui. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai compris pourquoi il m'était si difficile de choisir entre le mariage et la foi. Dès mon plus jeune âge, j'avais été endoctrinée par les séries télévisées, qui m'avaient appris que la vie est précieuse, l'amour encore plus, et l'amour est suprême. Ces idées avaient influencé et empoisonné mon esprit. Je pensais que la chose la plus heureuse dans la vie était de trouver quelqu'un qui m'aimait et de vieillir à ses côtés en nous soutenant mutuellement. Surtout quand je voyais les protagonistes féminines entourées de 1000 attentions par les protagonistes masculins. Je me disais qu'elles étaient très heureuses. Et je croyais à tort que trouver quelqu'un qui m'aimait signifiait que la vie n'était pas vécue en vain. Après avoir trouvé Dieu, Wenbin s'y était fortement opposé, et il m'avait demandé de choisir entre lui et ma foi. Cela m'avait rempli de sentiments de douleur et de conflit, et je pensais que si je ne pouvais pas passer ma vie avec quelqu'un qui m'aimait, alors ma vie n'aurait aucune valeur ni signification. En mangeant et buvant les paroles de Dieu, j'avais finalement compris que l'amour et le mariage ne sont pas les choses les plus significatives. De la même manière, même si Wenbin était toujours attentionné et prévenant envers moi, je me sentais encore souvent vide et impuissante. Et ce n'est qu'en lisant les paroles de Dieu que mon cœur avait trouvé du réconfort. J'ai pris conscience que le vide du cœur ne peut être comblé par la jouissance matérielle ou les soins d'un conjoint. Des idées comme l'amour est suprême et la vie est précieuse, l'amour l'est encore plus, sont toutes des paroles diaboliques de Satan pour tromper les gens. Et Satan essaye de les utiliser pour nous tenter et nous tromper, nous faisant poursuivre aveuglément l'amour et le mariage, et traiter ces choses comme les bonnes choses à poursuivre, nous amenant finalement à nous éloigner de Dieu, à trahir Dieu et à perdre notre chance de salut. S'il n'y avait pas eu l'illumination et la direction des paroles de Dieu, j'aurais choisi le mariage et manqué ma chance de salut de Dieu. En pensant à cela, ma détermination à suivre et à croire en Dieu est devenue encore plus résolue. À travers les entraves répétées de Wenbin à ma foi, j'avais progressivement percé à jour son essence. Wenbin paraissait doux, accessible et amical, mais il était athée. Chaque fois qu'il entendait parler de ma foi, il se mettait en colère et ses yeux devenaient rouges. Ses paroles et ses révélations étaient remplies d'hostilité
et il avait l'essence d'un démon. Comme Dieu l'a dit, tous ceux qui ne croient pas, ainsi que ceux qui ne pratiquent pas la vérité, sont des démons. Une personne normale, même si elle n'accepte pas la foi, ne sera pas hostile. Seuls les démons haïssent Dieu, et Wenbin avait vraiment l'essence d'un démon. J'ai ensuite lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Pourquoi un mari aime-t-il sa femme ? Pourquoi une femme aime-t-elle son mari ? Pourquoi les enfants sont-ils respectueux de leurs parents ? Et pourquoi les parents adorent-ils leurs enfants ? Quelle sorte d'intention les gens entretiennent-ils réellement ? Leur intention n'est-elle pas de satisfaire leurs propres plans et leurs propres désirs égoïstes ? D'après les paroles de Dieu, j'ai compris que les relations entre les personnes sont toutes basées sur les intérêts et les transactions, et qu'il n'y a pas de véritable amour. La gentillesse de Wenbin envers moi n'était en réalité que pour son propre bénéfice, parce que je ne dépensais pas d'argent de manière imprudente comme les autres filles, et je n'avais pas non plus de mauvaises habitudes. J'étais aussi avenante envers ses parents. Je travaillais dur pour sa famille, et je n'avais pas peur de me salir les mains ou de transpirer. Ces choses lui étaient bénéfiques. Mais quand il avait découvert que je croyais en Dieu, il s'était inquiété que, étant donné que j'avais trouvé Dieu, je ne gagnerais pas d'argent avec lui. Et donc, comme ces choses impliquaient ses intérêts, il avait commencé à se sentir résistant. Chaque fois que quelque chose lié à la foi surgissait, il me réprimandait et me rabaissait, sans considérer mes sentiments du tout. Je ne l'avais pas encore épousé et je n'avais pas vraiment affecté ses intérêts. Et pourtant, il me traitait déjà comme ça. Après notre mariage, une fois que j'aurais commencé à me consacrer à mon devoir, il m'aurait fait obstacle et m'aurait persécuté davantage, c'est certain. Et nous aurions même probablement fini par divorcer. Comment pourrait-il y avoir du bonheur avec quelqu'un qui donne la priorité aux intérêts personnels et hait Dieu ? Après avoir rompu avec Wenbin, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise dans mon cœur. Et j'ai pu lire les paroles de Dieu, assister aux réunions et faire mes devoirs sans contrainte. J'ai pensé au fait que pouvoir être témoin de l'apparition de Dieu de mon vivant, accepter d'être purifié et perfectionné par les paroles de Dieu, et mener à bien le devoir d'un être créé, est vraiment une grande bénédiction. Et mon cœur s'est senti rempli de douceur et de joie. Maintenant, je peux me consacrer pleinement à ma foi et à mon devoir. C'est l'amour et le salut de Dieu pour moi, et je rends grâce à Dieu du fond du cœur.